Luffy-sama, mais comment qu'on devient roi des pirates? C'est simple, tu défonces tout le monde à Onigashima. Est-ce que c'est vraiment juste ça, la manière de devenir roi des pirates? Je sais pas, mais ça aide bien. Bonjour, bienvenue à Perspective de la nuit. Ça, c'était mon chapeau de paille. Il n'y a pas de chapeau de paille, fait que j'en ai fait un avec mes mains. Pas réaliste. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on parle du chapitre 987. Est-ce que c'est le fameux chapitre des pleurs de l'éditeur de Oda? Non, je crois pas. Ou sinon, j'ai pas de cœur. C'est une des deux seules options. Il n'y a rien entre les deux de possible. Donc, c'est ça. Si vous avez, bien sûr, si vous avez pas lu le chapitre 987, quittez la vidéo tout de suite. Si vous l'avez vu, comment vous avez fait, ma petite bande de coquins? Il n'est même pas sorti. Le gars, comment, hein? Ah, mes petits coquins! Non, mais, bien sûr, si vous avez les scans, je pense que c'est important. Si dans votre pays, c'est disponible d'une manière légale, la traduction, d'aller le lire. Ou juste d'aller sur Viz, média qui traduit en anglais officiellement du Shonen Jump pour montrer votre support. Puis c'est disponible dans 4 jours. À partir d'aujourd'hui, le chapitre va être disponible. Donc vous pouvez viser cette date-là. Chapitre 987, mais la guerre commence, mes amis. Ouh! Ouh! Les fourreaux s'occupent de Kaido, hein, pour l'instant. Bonne emphase sur le pour l'instant, parce que d'après moi, Kaido va les rentrer dans leur fourreau. Hein. Puis par fourreau, je veux dire leur tombe. Oh, là. Les 9 fourreaux ont autant de chances de survie qu'un enfant né avec un doigt en moins à Sparte. Il va les péter. Mais en même temps, on voit au début du chapitre qu'il y a peut-être des petites cicatrices personnelles avec Oden. On le voit qui se rappelle de Oden, puis que Oden lui dit « Mon esprit ne mourra pas ». Puis c'est vrai, dans un sens, chaque des parties de sa personnalité est dans chacun des fourreaux. C'est par exemple avec Kinemon, la stupidité. Ici en ce moment, qui dit ben là, Oden il est pas stupide. Ah, ben oui, le gars qui a dansé 5 ans tout nu dans la rue à cause d'une promesse d'un pirate et de quelqu'un qui a magouillé pour prendre la possession du trône. Mais toi, tu dis que c'est pas stupide de truster ces deux-là. Hein? Non, c'est vraiment stupide. Ok, si il était dans la vraie vie, Orochi et Kaido, ce serait des vendeurs de chars usagés, tellement ils sont pas trustables. Mais chez Kaido et Orochi, chars usagés, tous les chars ici marchent. Ou peut-être, on sait pas. Non, puis les fourreaux, ils l'attaquent, puis ils ont réussi. Okiku, je pense, à transpercer sa main. Kinemon, il a réussi à frapper. Ils réussissent quand même à faire du dommage. De même, Raizo qui a les deux épées aussi autour du cou. De même. Puis à la fin du chapitre, Kaido n'a pas de marque, rien. Il n'a pas sa tête de perdu. Donc c'est vraiment un très très bon ninja, Raizo, parce qu'il est capable subtilement de rien faire. Il l'attaque, il tombe, puis Kaido il se lève, puis il se transforme en dragon. Puis il monte jusqu'au top du crâne de Nigashima. Ça, c'est une bonne chose parce que, si je vais vous expliquer une petite pièce de stratégie, si jamais vous vous faites attaquer par plusieurs personnes et que vous pouvez vous transformer dans une forme qui est encore plus longue, c'est une bonne chose parce que ça leur donne plus d'espace pour vous attaquer. C'est clairement une très bonne idée, hein, Kaido? C'est totalement débile. Et bon, il monte sur le crâne de Nigashima, puis les samouraïs s'accrochent sur lui, puis ils vont avec lui sur le crâne. Puis ils disent qu'ils savaient qu'il allait venir là parce qu'ils ne pouvaient pas se battre en dragon à l'intérieur du crâne, vu qu'il n'y a pas l'espace. Il y a toutes les minx qui sont là, en pleine lune, fait qu'ils vont tous être sous l'ombre, puis ils vont pouvoir attaquer Kaido. Par contre, il faut quand même réaliser que Kaido s'est battu assez longtemps contre Big Mom. On s'entend dire qu'il s'est battu tellement longtemps avec Big Mom, elle était probablement mince à la fin du combat. Ils se sont battus longtemps. Il y a une grande endurance. Fait que moi, je pense que pendant un moment, il va sûrement avoir l'air faible, vu qu'il va se faire attaquer par plein de sous-langues. Mais j'ai pas l'impression qu'il va faiblir, qu'il va se faire battre. Je pense que après un moment, on va voir tous les minx et tout ça vont tous être épuisés. Ils vont être épuisés comme moi, après que j'ai fait une marche. Puis par une marche, je veux pas dire un tour autour du bloc, je veux dire monter une marche. Ils vont être épuisés beaucoup. Puis après
d'après moi, il va les battre comme ça. Mais bon, pendant que tout ça se passe, il y a bien sûr des choses qui se passent avec Big Mom, qui regarde Kaido se faire attaquer, puis qui a l'air vraiment pas intéressé. Mais c'est parce que elle a vraiment confiance en Kaido. Là. Ça n'a rien à voir avec le fait que leur alliance est un petit peu faible puis qu'elle s'en fout si Kaido meurt. Non, 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 non. C'est parce qu'elle est vraiment, vraiment sûre que Kaido va pas mourir. Mais oui. Et puis on voit aussi Luffy et Yamato. Puis ça, je trouve que c'est un point important. Luffy est à l'arrière de Yamato. Puis moi, je suis pas le genre à faire ce genre de commentaires-là que je vais faire, ok? Mais dans ce cas-là, je trouve que c'est bizarre. Luffy, il se tient à l'arrière de quelqu'un. Luffy, là. Luffy. Monkey D. Luffy. Qui suit quelqu'un. Puis il est à l'arrière. D'après moi, il est en train de fixer de quoi qu'il trouve intéressant. Moi, je vous le dis. Luffy est intéressé par Yamato. Luffy est intéressé par les hommes. Luffy est gay. C'est un fait. Maintenant, c'est un fait, on le sait. Il se tient à l'arrière de Yamato. Moi, je dis juste, hein? Je dis rien de plus. Puis après, il y a même Ulti qui attaque Yamato. Sort de nulle part. Puis ce qui est vraiment cool avec Ulti qui attaque, c'est qu'elle attaque avec une masse. Puis on sait que son zone, c'est un dinosaure qui a le crâne super dur. Fait que sa meilleure attaque, c'est probablement avec le crâne, mais elle utilise une masse. C'est vraiment la personne la plus intelligente de One Piece. C'est sûr qu'à force de se battre avec sa tête, elle a probablement perdu une coupe de cellules. Hein? Bon, puis Yamato, ils se battent ensemble, puis elle dit aujourd'hui, c'est le jour que je deviens Oden Kozuki. Elle se dénude, elle commence à danser, puis elle se fait bouillir. Bon, elle a pas fait ça, mais ça aurait été épique si elle l'avait fait. Après ça, on voit Luffy qui rentre en contact avec Big Mom. Il était déjà un peu à côté. Dès que Big Mom voit Luffy, elle cache tous ses bonbons. Elle veut pas qu'il les mange. Puis la première chose que Luffy dit à Big Mom, elle lui parle, puis il dit j'ai pas le temps avec ça, Big Mom. C'est probablement la chose à faire, hein, avec un empereur de la mer. Lui dit là, sincèrement, là, peux-tu me laisser tranquille? Je suis en train d'attaquer ton pote, là. Come on, Big Mom, s'il te plaît. Je trouve que ça sonne de même l'affaire à Luffy. Puis aussi Big Mom, elle lui dit ah, mais je vais te défoncer, Luffy. Je vais te trucider. Puis ça, je sais pas d'où elle sort cette hostilité-là de la part de Big Mom. C'est pas comme si Luffy il était entré dans ton territoire, il avait défoncé deux de tes fils, puis après il était parti comme si de rien n'était. Pourquoi t'es fâché même contre Luffy? Ça fait pas de sens. Et puis elle lui dit, Elle lui dit de quoi qui me fait comprendre que Big Mom, elle a peut-être un petit peu discerné c'est qui Luffy, mais pas encore à 100%. Ça lui demande, t'es-tu venu essayer de battre Kaido juste pour le fun? C'est pas ça pourquoi Luffy est là, mais ici, à Perspective Animée, on va lui donner une étoile pour l'effort, hein, parce que ça aurait pu. Avec Luffy, ça aurait pu. Donc, bravo Big Mom là-dessus. Mais c'est pas pour ça. Par contre, pendant cette conversation-là, ok, il y a Nami et Carotte qui se défont des sbires de Big Mom qu'elle avait faites. Parce que Big Mom, elle les regardait plus, puis eux, ils ont réussi à voir le bon moment pour partir. Mais c'est normal qu'il y ait une bonne vision des choses là-dedans, parce que c'est Carotte. La vision, les gars. C'est tellement marrant, moi, des fois. Là. Ouh! C'est là que tous les autres du raid commencent à attaquer beaucoup. Ça fait du sens, là, en même temps, ils seraient pas comme ok, ils sont 50 000 contre 200 dans le milieu de la map, on va attendre qu'ils soient tous morts pour intervenir. Ils ont commencé à attaquer. On les voit un peu tous, on voit là, ça c'est important, on voit là avec quelqu'un avec les cheveux longs à côté de lui. Puis ça, selon nos sources, ok, à Perspective Animée, puis par mes sources, je veux dire, mon cerveau, cette personne-là, c'est Basiloquin. Pas comme ça qu'on le prononce, c'est le même que moi je veux le dire, ok? Je trouve ça marrant de dire Basiloquin. Puis d'après moi, il a fait son truc avec les cartes, il a vu que Kaido allait perdre, puis il s'est aligné de l'autre bord. Parce que c'est pas le genre de pirate avec un code de conduite. Fait que ça me surprendrait pas qu'il ait fait ça, parce que le seul code de conduite qui suivrait Basiloquin, c'est si la seule règle c'était reste en vie. D'après moi, c'est pas mal ça. Après ça, on voit aussi Marco le Phénix et Perros Perro qui attaquent par l'avant ensemble le Phénix de bonbons. Mais ça fait du sens que Perros Perro, s'il apprend qu'il y a un raid sur Onigashima, après moi, il va essayer d'aller sortir sa mère de là ou de la tuer. J'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est quoi qu'il veut ce personnage-là. Okay? C'est peut-être parce qu'il y a de l'air creepy. Okay? Il se liche, il est dégueulasse.
Je le truste pas. C'est pour ça que je mets toujours un petit astérix qui est là pour tuer sa maman. En même temps, je le comprends que. Moi aussi, j'essaierais de faire de quoi là, avec un raid de même. Ta seule information, c'est ah, ok, oui, ok. Stuart Luffy, le gars qui est rentré dans notre territoire comme si de rien n'était, est parti. Là, il a réussi à recruter Marco pour attaquer Kaido. Ok, mais c'est probablement legit, comme raid. Après moi, il doit penser que c'est assez sérieux ce qui se passe. Ça, il passera plus s'il commence à parler à Luffy. Mais pareil. Pour revenir à la certaine discussion entre Luffy et Big Mom. Luffy, il dit non, la raison pourquoi je suis ici, c'est parce que je vais te donner la fessée à toi, à Kaido, au commandant, à Orochi et à ses subordonnés. Je vais tous vous péter. C'est une déclaration de guerre, madame. Sortez votre main, je sors la mienne, on fait la guerre des pouces. C'était pas drôle, je m'excuse vraiment. Mais c'est ça, c'est le début de la guerre de Nigashima. Ça commence là. Ça va se tapocher. La bisbille ne fait que commencer. Dans le prochain chapitre, ça va se bisbiller. Vous l'avez entendu ici en premier sur Perspective Animée. Donc, merci, on se voit un jour.